4 comme le nombre de victoires de Mark Cavendish sur ce Tour de France 2016, 4 comme le nombre de victoires qui le sépare du record d'Eddy Merckx. Mark Cavendish vient en effet de s'imposer pour la 30e fois de sa carrière sur le Tour de France. Et ce n'est peut-être pas fini puisque s'il résiste aux prochaines étapes de montagne, l'homme de Man aura d'autres occasions de lever les bras, notamment le 24 juillet sur les Champs-Élysées. Cette fois, Christopher Froome ne devrait pas creuser l'écart avec ses poursuivants au lendemain du contre-la-montre individuel où le maillot jaune s'est distingué en terminant deuxième derrière Tom Dumoulin, place à une étape de transition, l'une des dernières occasions pour les sprinteurs de briller avant l'arrivée aux Champs-Élysées. Du coup, au départ de Montélimar, ils ne sont pas nombreux à vouloir s'aventurer, à vouloir parcourir les 208 km jusqu'à Villars-les-Dombes dans une échappée. Finalement, 4 courageux se lancent au kilomètre 30. Ils vont prendre plus de 4 minutes d'avance sur le peloton qui roule tranquillement 33 km/h de moyenne lors des 3 premières heures. Les équipes de sprinteurs se contentent de gérer l'écart avec les hommes de tête et en guise d'échauffement pour la victoire d'étape dans le peloton, Sagan devance Kittel, Cavendish et Coquard lors du sprint intermédiaire. Après avoir joué avec les 4 hommes de tête, le peloton finit par revenir à 10 km de l'arrivée. L'Américain Howes est le premier à être repris. C'est ensuite au tour de Benedetti. Jérémy Roy et Martin Elmiger, eux, se seront offerts quelques kilomètres supplémentaires en duo. Ça mérite bien une poignée de main. Mais le résultat est le même, c'est donc bien au sprint que se joue la victoire d'étape. Et à ce petit jeu, Mark Cavendish est le plus fort. Le Britannique signe donc un 4e succès sur ce Tour de France 2016. Et ce, malgré la réclamation de Marcel Kittel. Je vois assez rapidement les éthiques Quick-Step à l'avant et je savais que Kittel allait être devant seul assez vite avec ce vent de face. J'ai dû attendre et ensuite remonter, le contourner et le dépasser. D'évidence, il est côté droit et il se fait sortir, mais je l'avais déjà dépassé depuis longtemps, donc je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'incorrect. Je pense qu'il est juste frustré que je gagne ici ma 4e étape. Mark Cavendish devance donc sur la ligne Alexander Kristoff et Peter Sagan. Brian Coquard est 7e. Pas de changement au classement général. Sans surprise, Christopher Froome reste en jaune avec une avance confortable sur Bauke Mollema et Adam Yates. Le premier français, Romain Bardet, est 7e. Place aux grimpeurs ce dimanche, la 15e étape entre Bourg-en-Bresse et Culos n'est pas très longue, 160 km mais exigeante. Les coureurs devront passer 6 cols ou bosses avec notamment l'ascension du Grand Colombier, col hors catégorie, puis la montée des lacets du Grand Colombier, de quoi faire des différences au classement général. Spectacle garanti.